Que se passe-t-il vraiment au Moyen-Orient ? Bonjour à toutes et à tous. L'Esmena est ravie de vous présenter une édition inédite de ses recherches. Fruit de plusieurs semaines de travail, de collaboration avec des chercheurs de renom, mais aussi d'entretien, nous avons lancé les dossiers de l'Esmena. Ce nouveau format vous offrira une analyse approfondie et éclairante de cette nouvelle donne moyen-orientale. En effet, la région est le théâtre de recomposition majeure au lendemain des événements du 7 octobre 2023, qui affectent à la fois l'équilibre régional, mais aussi interne avec la diplomatie, l'aspect militaire, sécuritaire entre autres. La guerre à Gaza a redéfini les équilibres régionaux. L'Iran, qui était au départ un acteur conséquent et central dans cette situation à Gaza, se replie de plus en plus. Le Hezbollah peine à retrouver son influence, notamment avec l'assassinat d'Hassan Nasrallah et la destruction de son QG au Liban, d'autant plus que le Liban est en voie de recomposition. La Syrie, quant à elle, est sur une nouvelle donne, qui est une nouvelle donne incertaine. En effet, il y a eu la chute du régime de Bachar el-Assad et l'ascension au pouvoir d'Ahmed al-Shara. Qu'en sera-t-il pour la Syrie ? L'Arabie saoudite reprend progressivement un rôle conséquent en devenant le médiateur incontournable de la région, mais aussi sur la scène internationale. Les Émirats arabes unis, quant à eux, adoptent une posture plutôt silencieuse. Est-ce que là est stratégique ? Nous espérons avoir plus de réponses prochainement. Enfin, la Jordanie et l'Égypte sont deux pays qui subissent de plein fouet ces conflits régionaux et ces tensions régionales, notamment exacerbées par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump récemment. Nous avons décidé de découper la région en 5 espaces. Tout d'abord, l'espace turc, avec qui nous avons échangé longuement avec Jean Marcou et Abdullah Kiran. D'autant plus qu'on a eu un entretien avec Hamid Bozarslan qui nous a apporté une transition assez spectaculaire pour comprendre l'espace kurde. De plus, l'espace kurde a été complété par un article de Sarlar Aziz. Concernant l'espace arabe, nous avons échangé à la fois avec Zakaria Taha et Jean-Paul Chagnolo. Concernant l'espace iranien, nous avons échangé à la fois avec Bernard Oukad et Clément Terme. Enfin, concernant l'espace israélien, nous avons discuté avec Ido Lévy et Frédéric Ancel, d'autant plus que nous avons organisé le 5 mars 2025 à l'Esmena une conférence sur la nouvelle donne moyen-orientale et d'où Denis Bochart a pu aborder longuement l'espace israélien. Cette étude a été permise car nous nous sommes posé plusieurs questions, à la fois sur qui ressort gagnant et qui ressort perdant de cette nouvelle donne moyen-orientale, que se passe-t-il en interne, quels sont les impacts internes à la fois en politique stratégique, en relations frontalières, mais aussi en économie et l'aspect militaire. Quels sont aussi les impacts globaux, puisque ces événements du 7 octobre 2023 ont eu un impact sur la sphère internationale. Enfin, nous essayons également de comprendre comment les États adoptent une nouvelle stratégie pour comprendre cette nouvelle donne moyen-orientale. Alors qu'attendez-vous ? N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour pouvoir analyser, décrypter et comprendre cette nouvelle donne moyen-orientale et vous retrouvez notre travail à la fois sur le site de Smena, mais aussi nos réseaux sociaux.